Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés. Et nous sommes là une fois de plus pour continuer, voilà, et de parler sur ce sujet de Joël Tatou qui affirme que Jésus n'est pas le seul Dieu sauveur. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie, comme je nous avais promis, et qu'il y a beaucoup de points que nous allons développer ensemble. Mais je ne suis pas seul, je suis ensemble avec mon frère Alexandre. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom mon frère, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur soit loué. Et avant qu'on puisse commencer, comme la parole nous dit, tout ce que nous allons faire, nous devons le faire à la gloire du Seigneur. Et j'aimerais de nous inviter de prier le Seigneur, afin que le Seigneur nous conduise. Pourquoi? Parce que notre objectif est que les enfants de Dieu, les élus, soient éclairés. Et là, je nous invite à prier. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour l'opportunité, une fois de plus que tu viens de nous accorder, de parler autour de ta parole. Seigneur, je sais que nous sommes en train de vivre des moments difficiles où Paul a dit à Timothée qu'il arrivera le temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais toi, continue d'annoncer la parole. Je sais que, Seigneur, qu'il est écrit également que dans les derniers temps, Yahweh, il y aura plusieurs. La Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines et des démons. Mais Seigneur, nous sommes en train de parler en fait que ton peuple, en fait que nos frères et nos sœurs, nous soyons éclairés à la lumière des Écritures, car il est écrit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Je sais une chose, est que la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie, raison par laquelle nous laissons que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin, et que tu éclaires ensemble, Seigneur, oh Yahweh, nos frères et sœurs qui auront l'opportunité de suivre ces messages. Merci pour tout, que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Voilà, et par là, je commencerai d'abord nous présenter la vidéo, et après, nous allons avancer comme nous le faisons toujours, mes chers frères et sœurs. Écoutons la vidéo. L'échange commercial. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ est la manne cachée, Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je nous laisse une fois de plus écouter la vidéo et nous allons commencer. L'échange commercial. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie,
C'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Lui, Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est comme je disais, nous sommes dans notre deuxième partie. Bon, en écoutant ce qu'il a dit, il est en train d'affirmer que Jésus-Christ n'est pas le seul Dieu sauveur, et il est en train automatiquement de renier que Jésus, il est la manne cachée, il est le pain de vie. Il est la quatrième personne dans la fournaise. Pourquoi? Parce que toutes ces trois expressions qu'il a utilisées, ce sont des expressions qui cachent en fait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il a dit qu'il y a plusieurs dieux. Nous, les Africains, on avait du Dieu. Oui, nous, les Africains, on avait du Dieu. Mais quand l'évangile est venu par les Occidentaux, c'est les Occidentaux, c'est lui qui nous ont imposé d'embrasser le Seigneur Jésus. Et c'est là où on a abandonné le Dieu étranger. Ces enseignements, mes chers frères et sœurs, ce sont les enseignements de la Kabbale. Ce sont des enseignements de la Kabbale. Ça ne tire pas sa source dans la Bible. Mais hier, j'ai commencé de nous dire ceci. Mes chers frères et sœurs, ce que nous devons comprendre est qu'il y a plusieurs dieux. La Bible nous confirme qu'il y a plusieurs dieux. Je vais aller directement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 6e. Si vous n'avez pas la connaissance en suivant les enseignements de ces messieurs, vous allez vous perdre. Parce qu'il est malin, il est très sage. Il dit des choses qui sont tantôt vraies, mais dans cette vraie, il glisse la fausseté. C'est comme l'ennemi. Il est sage selon le monde et non selon Dieu. Sage selon le monde. Voilà, parce qu'il y a la sagesse selon Jacques, il y a la sagesse qui ne vient pas de Dieu. C'est comme l'ennemi dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit, il utilise le nom de Dieu, mais après il va faire quoi? Il va s'aimer la doute. Nous allons prendre, mes chers frères et sœurs, s'il te plaît, partagez-moi ces messages, afin que nos frères soient éclairés. Nous allons prendre 1 Corinthiens, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 8, dans son verset 5e. Écoutez très bien ce que la Bible nous dit. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul affirme bel et bien qu'il y a plusieurs dieux. Oui, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux, mais néanmoins, il y a un seul Dieu, le Père. Paul va maintenant décrire un peu de caractéristiques, va donner les attributs de celui qui est le Dieu véritable, malgré qu'il ait plusieurs dieux, malgré il y a plusieurs dieux. Mais Paul va maintenant faire une différence entre les autres dieux et le Dieu véritable. Il a dit, il y a plusieurs dieux. Oui, il y a plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il y a un seul, et c'est
un seul est là, il est le Père. D'où vient toute chose? Selon Malachie chapitre 2, les versets 10, la Bible dit que Dieu, il est le Père, il est le géniteur, il est la source de toutes choses. Paul va dire que lui, il est la source de toutes choses, il est le créateur. Ok? Il est le créateur, il est la source de toutes choses, Père, il est la source de toutes choses, de qui proviennent toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul va décrire en fait, pour faire la différence entre les autres dieux et les dieux créateurs. C'est là où j'ai commencé de nous dire hier, Dieu n'est pas un nom, vous devez le savoir. Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. C'est un titre attribué à toute divinité. Dieu, ce n'est pas un nom, raison par laquelle quand quelqu'un vous dit, je vous donne mon Dieu, que mon Dieu te bénisse, il faut faire attention de dire Amen, parce que tu ne sais pas de quel Dieu qu'il s'agit-il, parce que Dieu n'est pas un nom. Les chrétiens doivent comprendre ça. Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un titre attribué à toute divinité. Raison par laquelle hier, mes chers frères et sœurs, je nous ai présenté dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 7. Dagon, il s'est appelé aussi Dieu. Mais quelle est la différence entre les dieux dont les enfants d'Israël priaient, croyaient et Dagon? Lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 7e de 1 Samuel chapitre 5, j'aurai pris le temps de la revenir parce que nous l'avons déjà lu et nous allons avancer. Vous verrez que les Philistins avaient récupéré l'arche d'alliance. Et cette arche d'alliance a été ramenée, voilà, placée là où avait Dagon. Et le matin, quand ils vont aller voir, voilà, Dagon, leur dieu, a tombé, les pieds de l'autre côté, le bras de l'autre côté. C'est ça qui a fait en fait la différence entre, voilà, le Dieu que priaient les enfants d'Israël et le Dieu des Philistins. Parce que le Dieu des Philistins aussi avait un nom, le Dieu des Philistins, et il s'appelait Dagon. Raison par laquelle je nous ai donné Exode chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 15e. J'aimerais le prendre et nous allons avancer ensemble avec vous parce qu'il y a un frère qui m'a écrit en disant non frère, comment est-ce que ce sont les hommes qui doivent établir les conditions pour que Dieu soit Dieu? Non, ce n'est pas les hommes qui l'établissent, mais nous sommes en train de regarder dans les Écritures pour faire la différence entre les êtres qui se sont appelés des dieux et les dieux créateurs, celui qui a créé toutes choses. C'est pour cela, voilà, je parlais de ça. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Exode chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset même 14. Voilà. Non, je peux prendre même jusqu'au verset, je peux prendre même jusqu'au verset 15. Voilà, je dois prendre jusqu'au verset 15. Écoutez ce que Dieu va dire ici. Écoutez, hein, je suis dans Exode chapitre 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis. Est-ce que je suis, c'est un nom? Frère, je suis, c'est un nom? Non, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Voilà. Je suis celui qui suis. Tu leur diras, c'est lui qui s'appelle je suis. En hébreu, Haye. M'a envoyé, ou Elohim, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, Moïse, s'il parlera ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voici mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Moïse, Dieu va lui appeler. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail. Dieu appelle Moïse en lui disant, va délivrer le peuple. Mon peuple est là qui sont dans l'esclavagisme. Moïse va dire, Dieu, quand je vais aller là-bas, ils vont me demander quel est son nom. Qu'est-ce que je dirai? Parce que Dieu n'est pas un nom. Détrompez-vous. En grec, le mot Dieu, c'est théos. Théos signifie divinité. C'est un mot attribué à toutes les divinités. Toutes les divinités, c'est un Dieu. Dans la Bible, il y a les gens qui sont appelés des dieux. Pharaon avait des dieux, raison par laquelle Moïse, étant sorti de la maison de Pharaon, il savait que Pharaon adorait plusieurs dieux et chaque dieu que Pharaon adorait avait un nom, raison par laquelle il va lui poser la question, quel est son nom? Maintenant, mes chers frères et sœurs, je retourne dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, c'est le verset 5 qu'on vient de lire. Saisissez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Paul va dire, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs êtres qui se sont appelés de Dieu. Mais néanmoins, il y a un seul. Paul, pour faire la différence de ces un seul, Paul va dire, il est le Père. Il est le géniteur de tout. Il est la source de toutes choses. C'est par là, mes chers frères et sœurs, nous pouvons faire la différence entre les êtres qui se sont appelés de Dieu et les dieux créateurs. C'est là où j'ai commencé de dire hier que selon la Bible, il y a des conditions à remplir pour être Dieu. Selon la Bible, il y a des conditions à remplir pour être Dieu. Nous avons Jésus de Baolé là-bas. Il dit aussi, il est Dieu au Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est Dieu. Mais pour qu'il soit Dieu, il doit être qui? Il doit être le créateur. Il doit être le créateur. Pour que l'être, pour que voilà, une divinité soit le Dieu, vrai Dieu, il doit être le créateur. Parce que le Père, il est le géniteur, il est la source de toutes choses, selon Malachie chapitre 2, le verset 10 que je viens de nous en donner. Donc, si Joël Tatou nous dit et que nous, les Africains, on avait nos dieux et on nous a donné un autre Dieu qui est Jésus, et alors nous devons retourner à nos dieux africains. Alors ces dieux africains-là, il doit être capable de créer quelque chose. Il doit être les créateurs. Or, quand on regarde dans l'histoire même de l'Afrique, nos dieux africains, ils n'ont rien créé. Aucun dieu africain a créé même un insecte, même une fourmi. Donc, pour être Dieu, tu dois être le créateur. Lorsque vous lisez ensemble avec moi, hier on avait lu Ésaïe chapitre 44, le verset 24, on a lu Ésaïe chapitre 45, le verset 5 jusqu'au verset 18, on a lu également Ésaïe chapitre 43, le verset 10 jusqu'au verset 13, on a lu Psaume chapitre 24, le verset 1er, on voit que Dieu dit, il est le seul créateur, en dehors de lui, il n'y a pas un autre créateur. Donc, il est le seul qui a créé toutes choses. En dehors de lui, il n'y a pas un autre créateur. J'aimerais seulement prendre avec vous Ésaïe chapitre 45. Nous allons lire quelques versets et après, nous allons avancer parce que ce sont des choses que j'ai déjà développées hier, mais je suis en train de revenir là-dessus parce que je récite un commentaire pour faire éclairer aux frères que selon la Bible que tu lis, selon la Bible que tu lis, il y a des conditions à remplir pour être Dieu. Ce n'est pas moi qui les crée, mais c'est la Bible qui nous l'affirme. Parce que pour connaître qui est Dieu, alors il faut venir dans la parole que nous tous nous lisons. Je vais sélectionner juste au verset 8. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point. Je suis dans Ésaïe chapitre 45, le verset 5 jusqu'au verset 8. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre.
Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais, avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut et que le lieu laisse couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salis y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé toutes ces choses. Il est celui qui a créé toutes ces choses. En dehors de lui, il n'y a pas un autre créateur. Ils n'étaient pas des qui ont créé. C'est là où, mes chers frères et sœurs, j'ai commencé hier de vous expliquer, selon mes chers frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 17e, et que Jésus-Christ, il est le créateur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici qu'en lui ont été créées toutes les choses. Les trônes, je vais prendre ça, je suis dans Colossiens, on va avancer. Je suis dans Colossiens chapitre 1er. Dans Colossiens chapitre 1er, on va prendre à partir de son verset 15. Je peux mettre même ici. Je peux même ici, on dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, le trône, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Ici, Paul décrit Jésus, décrit qui est Jésus. Or, l'expression premier-né ne signifie pas le premier créé, parce que lorsque vous prenez les Bibles des témoins de Jéhovah, ici, là où on a écrit premier-né, les témoins de Jéhovah ont mis premier créé. Le verbe qu'on a utilisé ici en grec, ce n'est pas proton, c'est prototokos. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, le verbe, ce n'est pas proton. Proton, c'est premier créé, mais ils ont utilisé prototokos. Prototokos, premier-né. Et l'expression premier-né que Paul a utilisée dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 qu'on vient de lire, jusqu'au verset 18e, l'expression premier-né que Paul a utilisée ici, il a trouvé ça où? Dans Zacharie chapitre 12, le verset 10. Je vais prendre ça, nous allons avancer nous allons avancer. On va prendre Zacharie chapitre 12, parce que quand les gens voient premier-né ici, voilà, le premier-né, c'est Dieu qui l'a créé, donc il est le premier créé. Non, la Bible n'a pas dit que Jésus est le premier créé. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus a été créé. Je reviendrai un jour avec Psaume chapitre 8, sinon Proverbe chapitre 8. Où les musulmans prennent pour dire que Jésus a été créé. Je reviendrai. Je suis en train de parler sur la divinité de Jésus. Il y a encore beaucoup de choses où nous allons parler. Écoutez, mes chers frères et sœurs, l'expression premier-né que Paul a utilisée tire sa source de Zacharie 12. Écoutez très bien. Je vais d'abord nous démontrer une chose pour savoir que c'est Dieu qui parlait. Zacharie chapitre 12, on va lire le verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ici, c'est Dieu qui parle. Maintenant, le même Dieu qui parle, quand il arrive dans le verset 10, toujours de Zacharie 12, qu'est-ce qu'il a dit? Alors je répandrai sur la maison d'Israël
Je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Les jeux ici, c'est qui? C'est l'Éternel. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi ici, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est lui qu'ils ont percé. Qui a été percé sur la croix? Ici, Dieu dit que quand il viendra, il sera percé. Or, sur la croix, celui qui a été percé, c'est le Seigneur Jésus, c'est Yehoshua. Ils plairont sur lui. Lui, c'est qui? Ce Dieu lui-même. Comme on plaire sur un fils unique. Sur la chaîne, dans cette chaîne, j'ai parlé sur le fils unique. Il y a 3 vidéos qui sont là où on avait expliqué que veut dire le fils unique. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 3 vidéos, vous pouvez y aller, vous allez regarder, j'avais expliqué le fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Donc Dieu disait justement, quand il viendra, prendra la forme humaine, il sera appelé fils unique, il sera appelé premier-né. Je n'ai pas encore expliqué premier-né. J'expliquerai premier-né lorsque je parlerai sur la filiation de Jésus. Pourquoi Jésus était-il appelé fils de Dieu? Pourquoi il devait-il être appelé premier-né? Pourquoi il était appelé fils de l'homme? Pourquoi il était appelé fils d'Abraham? Pourquoi il est appelé fils de David? On les parlera. Alors, c'est lui le créateur. Raison par laquelle nous confirmons que Yehoshua, il est le créateur, il est Dieu, il est différent de nos dieux africains. Pourquoi nos dieux africains, ils n'ont rien créé? Ils n'ont rien créé. Parce que pour être Dieu, ce n'est pas seulement dire je suis Dieu. Si tu vas aussi au Côte d'Ivoire, Jésus Baolé, il te dira qu'il est Dieu. Mais pose-lui la question, tu as créé quoi? Il n'a rien créé. Il a été créé, mais lui-même, il n'a rien créé. Or, pour être Dieu, tu dois être celui qui a créé. Également, tu dois être immortel. Vous comprenez, frère? Tu dois être immortel. Tu dois être éternel. Je nous ai donné hier, Michée chapitre 5, le verset 2, où Jésus tire sa source depuis le temps éternel. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde soit fait. Avant que le monde soit créé, il avait une gloire. Donc, il est éternel. Il vient de l'éternité. Voilà pourquoi nous disons que Jésus, il est Dieu. Il est le seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et ce texte, ce verset, ces prophéties de Michée chapitre 5, le verset 2, vient de s'accomplir dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, il est né étant roi pour accomplir la prophétie de Michée chapitre 5, que c'est en Bethléem qui sortira celui qui paîtra sur Israël. Et mes chers frères et sœurs, pour être Dieu, tu dois être créateur. Demande Joël et Tatou, nos dieux africains, ils ont créé quoi? Les divinités qui est à d'or, ils ont créé quoi? Qu'ils nous présentent quelque chose où les dieux africains ont créé, afin que les Africains retournent adorer leur Dieu. S'ils ne montrent pas ça, qu'ils arrêtent d'embêter, qu'ils arrêtent de semer des confusions dans le corps de Christ, qu'ils arrêtent de semer les confusions dans la chair des enfants de Dieu. Ils ont créé quoi? Rien. Et pour être Dieu également, tu dois être immortel. Je nous ai parlé ça. Pour être Dieu également, tu dois être celui qui est immuable. Immuable signifie qui ne change pas, qui est parfaitement fidèle et digne de confiance. Or, celle qui ne change pas, c'est Dieu qui ne change pas. Il ne change pas. Raison par laquelle on dit Yehoshua, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
On n'a pas dit il est le même hier, aujourd'hui et demain. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Normalement, dans le français, on allait dire il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi on n'a pas dit demain? On a mis éternellement, parce qu'il est éternel. Vous comprenez, frère Alexandre? Voilà, parce qu'il est éternel. Raison par laquelle on n'a pas dit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Parce qu'on allait dire, normalement, on allait dire, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais on a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que lui-même, il est éternel. Il est éternel. Et il ne change pas. Ça, c'est troisième attribut, troisième caractéristique. Pour être Dieu, tu dois être celui qui ne change pas. Tu dois être fidèle. Tu dois être digne de confiance. Nous allons lire Malachie chapitre 3, le verset 6. Malachie chapitre 3, le verset 6. Que nous dit Malachie chapitre 3, le verset 6? Que nous dit Malachie chapitre 3, le verset 6? Moi, frère, j'aime pas quelqu'un qui méprise la divinité du Seigneur. Non, ça m'irrite en fait. Malachie chapitre 3, le verset 6. Écoutez, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consommés. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il ne change pas, il est le même, il ne change pas. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour qu'il dit quelque chose, il n'accomplit pas. Dieu ne change pas. Puis Somme chapitre 102, le verset 26 jusqu'au verset 27, on nous démontre, il y a des versets que nous allons lire, il y a des versets que je vais donner. À la maison, vous allez lire, afin que, voilà, on puisse gagner le temps. Dieu ne change pas. Donc, si l'être, pour que quelqu'un soit Dieu, il doit être le créateur. Il doit être le créateur. Il ne peut pas être celui qui a été créé. Or, c'est Jésus qui a créé toute divinité, toute divinité. Il a créé toutes choses. Tout subsiste en lui et pour lui. Or, nos dieux africains, là, ils n'ont rien créé. Tu dois être immortel et tu dois être immuable, celui qui ne change pas. Pourquoi j'ai toujours l'habitude, mes chers frères et sœurs, que quand il y a quelque chose sur la divinité du Seigneur, je fais toujours les émissions pour enseigner nos frères et sœurs, éclairer nos frères et sœurs. Je vais prendre Job chapitre 42. Écoutez ce que Job, ce que le Seigneur a dit ici dans Job 42, parce que beaucoup de gens négligent ces parties de la divinité du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Après que l'Éternel y adressé ses paroles à Job et dit, Alphage de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes ennemis, contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'avait fait mon serviteur Job. Pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée contre ces personnes? Parce qu'ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture. Or, quand on ne parle pas de Dieu avec droiture, on pousse le peuple à adorer d'autres dieux. On pousse le peuple à adorer d'autres dieux, raison par laquelle la colère du Seigneur s'est enflammée aux trois compagnons de Job, parce qu'ils n'ont pas parlé de lui avec droiture. Il faut qu'on parle de Dieu avec droiture. Il faut qu'on explique, raison par laquelle ça fait partie, frère, ça fait partie des objectifs des 5 grâces des ministères de la parole, des 5 ministères de la parole. On dit que on parle, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12e. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a fait le don aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. On dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'unité de la foi. Et
afin que nous arrivions à la connaissance du Fils de l'homme. La connaissance du Fils de Dieu, c'est la divinité du Seigneur. C'est parler de la divinité, c'est présenter qui il est réellement. Présenter qui il est, mais aujourd'hui, la divinité du Seigneur n'est plus prêchée. Or, tout chrétien, à cause de ces faux messages, tout chrétien doit connaître qui il est Jésus, qui il est cet homme. Et nous l'avons réussi, pas seulement parce qu'on nous a prêché, pas seulement parce que nous avons été enseignés, mais nous avons été révélés. Il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous, parce que le Dieu qui se révèle à ses enfants, les enfants d'Israël ne connaissaient pas que le Seigneur devait les retirer de l'Égypte. Mais Dieu s'est révélé à travers Moïse. Il s'est révélé au peuple. Il est celui qui se révèle à ses enfants. Et nous l'avons réussi pas seulement parce qu'on nous a dit, mais nous avons réussi parce que nous-mêmes on a vu, parce que nous-mêmes nos esprits ont été affranchis, nos esprits ont été renouvelés, raison par laquelle quand quelqu'un vient de dire ce qu'il a dit, mes chers frères et sœurs, je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voilà, c'est pour cela que je parlerai sur la manne cachée après. Je vais parler sur la manne cachée, à long et à large. Vous allez comprendre que c'est Jésus qui est la manne cachée. Vous allez comprendre dans les Écritures que Jésus qui est le pain de vie. Je parlerai le mystère sur les 4 personnes, sur la 4e personne dans le fourneau. Vous allez comprendre que c'est Jésus. Alors, mes chers frères et sœurs, ce que je disais, premièrement, tu dois être le créateur pour que tu sois Dieu, reconnu Dieu. Tu dois être un créateur. Tu ne peux pas être celui qui a créé. Au tout esprit, tous les esprits ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui est le maître de tous les esprits. N'est-ce pas, frère? Oui, exactement. Ouais, c'est lui qui est le maître de tous les esprits. Toutes ces divinités ont été créées. Mais celui qui est le maître de tous les esprits, il n'a pas été créé. Il vient de l'éternité. C'est pour cela qu'on l'appelle l'éternel. L'éternel, c'est celui qui subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a ni fin de vie et ni fin de commencement. Ni début, ni fin. Il est éternel. Il n'a ni généalogie. Et alors, le 3e, je dirais, pour nos 4e, je suis dans 4e, tu dois être incomparable. Vous comprenez? Tu dois être incomparable. Donc, nul ne peut s'égaler à toi. Mais nos dieux africains, ils ne sont pas incomparables. Il y a un seul qui est incomparable, qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être incomparable pour être Dieu. 2 Samuel chapitre 7, le verset 22. Dieu, il est incomparable. Puis Psaume chapitre 86, le verset 8. Il est incomparable. Ésaïe chapitre 40, le verset 25. Dieu, il est incomparable. Je donne seulement les versets parce que si on lit, nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Donc, il est incomparable. Tu dois être incomparable. Or, nul est incomparable si ce n'est que
le Seigneur. Or, la Bible, il y a un seul Seigneur. Que le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur. Et 6e point, pour que tu sois Dieu, tu dois être juste. Tu dois être juste. Que tu ne peux pas faire du favoritisme. Tu dois être juste. Oh, il y a un seul qui est juste. C'est le Seigneur. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Puis Psaume chapitre 18, le verset 30. Seul le Seigneur est juste. On va lire ça, quelques versets. On peut prendre Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. 32, le verset 4. Voilà, la parole nous dit ceci. Il est les rochers. Ses œuvres sont parfaites, car tous ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, et il est juste et droit. Tu dois être juste, tu dois être sans iniquité, tu dois être parfait. Il y a un seul qui est juste, c'est Yehoshua, c'est Jésus. Et tu dois être aussi le tout-puissant. Hein, frère? Tu dois être le tout-puissant. Donc, ta puissance doit être au-dessus de toute puissance. Parce que tu ne peux pas être Dieu et tu y as des gens qui te dépassent. Il y a des dieux qui dépassent ta puissance. Non. Ta puissance doit être au-dessus. Tu dois être le tout-puissant. Apocalypse chapitre 19, le verset 6. Jérémie chapitre 32, le verset 17, le verset 27. Il est le tout-puissant. Et tu dois être, 8e point, tu dois être omniprésent. Est-ce que nos dieux africains sont omniprésents? Non. Même le Satan n'est pas. Est-ce que vous savez que le diable n'est pas omniprésent? Est-ce que vous le savez? Satan n'est pas omniprésent. Hein? Satan n'est pas omniprésent. Donnez-moi un verset où on dit que le diable, Satan est omniprésent. C'est le Seigneur. Jésus est omniprésent. Tu dois être omniprésent. Puis Psaume chapitre 139, le verset 7 à 13. David va dire, où est-ce que je peux fuir ta colère? Partout où j'irai, là tu y es. Jérémie chapitre 23, le verset 23, il dit, je suis un Dieu de loin, je suis un Dieu de près. Jésus va dire, là où sont assemblés 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est omniprésent. Donc, si tu es ici, je suis ici dans ma maison avec ma famille, on est ensemble, nous sommes en train de prier, Jésus est au milieu de nous. Tu es en train de prier, Jésus est au milieu de toi. Tu es dans une église au Turquie, en train de prier, Jésus est au milieu. Il est omniprésent. Il est partout. Est-ce que nos dieux africains sont omniprésents? Arrêtez de jouer avec la foi des gens, frère. Et tu dois être omniscient. Omniscient, c'est celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Puis Psaume chapitre 139, le verset 1er jusqu'au verset 5. David dit, avant que je parle, tu sais déjà ce que je vais dire. Avant que la parole arrive dans ma bouche, tu sais ce que je vais prononcer. Tu me connais. Avant même que je sois formé du ventre de ma mère. Est-ce que les dieux africains sont omniscients? Vous pouvez le confirmer dans Proverbe chapitre 5, le verset 21. Jésus, oui, il est omniscient. Il connaît. Il connaît le présent. Il connaît le passé. Il connaît le futur. Lisez Matthieu chapitre 24.
Parce que les gens vont se référer dans Actes chapitre 1er, le verset 6, je crois, le verset 7, où les apôtres ont posé la question, est-ce que c'est aujourd'hui que tu rétabliras le royaume d'Israël? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il ne vous est pas permis, ni le Fils, seul le Père qui connaît. Et là, quand les gens le lisent, ils disent non, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Non. Il ne connaît pas. Non, il connaît, frère. Lisez Matthieu chapitre 24. Jésus a décrit ce qui viendra. Les apôtres lui ont posé la question sur ce qui viendra après. Frère, fermez un peu votre micro. Ils lui ont posé la question. Quand les apôtres estimaient la beauté du temple, je n'aurai pas le temps de tout lire, sinon j'aimerais terminer ce point, en fait que demain on commence de parler sur la manne cachée. À la maison, vous pouvez lire tous les versets que je donne. Quand les apôtres ont posé la question, est-ce que c'est aujourd'hui dans Matthieu chapitre 24, est-ce que c'est aujourd'hui que tu rétabliras le royaume d'Israël? Non, dans Matthieu chapitre 24, voilà, excusez-moi, là je suis dans Actes chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples étaient en train d'estimer la beauté du temple. Jésus va leur dire, il ne restera pierre sur pierre, voilà, qui ne va pas tomber. Et c'est là où les disciples vont poser la question. Dites-nous quand est-ce qu'arrivera ces choses? Quand est-ce qu'arrivera ces choses? Et dites-nous quels sont les signes que nous aurons de ton avènement et de la fin du monde. Ils ont posé des questions, les apôtres. On va prendre ça, frère, c'est important. C'est important. C'est important, on va prendre ça. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Malgré je ne vais pas expliquer tout, mais je vais nous montrer quelque chose qui est là. Je vais prendre ça même jusqu'ici. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais je vais nous faire comprendre une chose. Mais il leur dit, voyant-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée, et il assise sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils vont poser la question sur deux choses, frère. Les signes de son avènement et les signes de fin du monde. C'est deux choses différentes. Il y a les signes qui vont marquer l'avènement, en grec c'est parousia, l'avènement du Seigneur et que le Seigneur est proche. Il y a aussi des signes qui marqueront et que nous sommes dans la fin du monde. Il y a deux choses différentes parce qu'il dit les signes de ton avènement, parce qu'il doit venir, il va venir, et les signes de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, moi je suis Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, ce sont des signes qui annoncent que le Seigneur est à la porte. Vous comprenez? Ce sont des signes qui annoncent que le Seigneur est à la porte. Ce n'est pas le signe de fin du monde. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Ce n'est pas la fin du monde. Ah non, Russie attaque Ukraine. Ah non, Congo est attaqué par Rwanda. Ce n'est pas le signe de fin du monde, frère. Je en parlerai de ça. Ce sont des signes qui annoncent que le Maître est à la porte. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Ici, Jésus a la connaissance du futur, des choses qui viendront. Donc, il est, mes chers frères et sœurs, omniscient. Vous comprenez? Il est omniscient. Et une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors,
on vous livrera au tourment et on vous, vous ferez mourir et vous serez haïs de tous, de toutes les nations. Alors aussi, plusieurs il dit, alors plusieurs s'accompliront et ils se trahiront les uns, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra le fin. Tout ça, ce sont les signes qui annoncent l'avènement du Seigneur. L'émergence de faux prophètes ne dit pas la fin du monde. Les souffrances, les guerres, tout ça, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin des âges. C'est là où on aura nouvelle terre et nouveau ciel. Tout ça, ce sont ce que nous sommes en train de vivre là. Ce n'est pas la fin du monde. Ce sont les signes qui annoncent que le maître est à la porte, afin que l'Église soit prête. Ne soyez pas comme les 5 folles qui ont permis que l'huile puisse terminer dans leurs lampes. Maintenant, la fin du monde, le signe de fin du monde déclenchera après l'enlèvement. Je ferme la parenthèse. Un jour, on reviendra là-dessus. Alors, pour étudier, il doit être omniscient. Tu dois connaître le passé, le présent et le futur. Or, Yehoshua HaMashiach, il est omniscient. 11e point. Pour être Dieu, tu dois être unique. Ok? Tu ne peux pas être un doublure. Tu ne peux pas être double. Tu dois être unique. Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Il est un seul Dieu. Il est unique Dieu. Deutéronome chapitre 4, le verset 39. Dieu dit, hors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. J'aime Deutéronome 32, le verset 39. Il dit, à son côté, il n'a pas formé un Dieu avant lui, ni après lui. Donc, il est unique. Mais est-ce que nos dieux là, africains, sont-ils uniques aussi? Non, frère. Non. Jésus, il est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus avec nos divinités africaines, frère. Ça, c'est quoi ça? Si vous avez embrassé Jésus parce qu'on vous a ramené le message, il y a les gens qui n'ont pas embrassé Jésus parce qu'on les a ramené le message. C'est parce que Jésus s'est révélé en eux. Hein, frère? Il y a les gens qui ont connu le Seigneur, non pas parce qu'on les a enseignés, mais c'est parce que le Seigneur s'est révélé en eux. Parce qu'il est celui qui se révèle à son peuple. On peut dire, voilà, l'histoire de Paul, c'est la Bible. Mais aujourd'hui, on a des gens que Jésus s'est révélé en eux. Moi, j'ai un frère qui partage avec moi. Un frère qui partage avec moi. Le Seigneur s'est révélé avec lui. S'est révélé en lui. Il était dans de mauvaises vies. Il était dans des drogues. Il y a beaucoup de choses, frère. Quelqu'un qui a fait 18 ans dans la drogue. Mais le Seigneur s'est révélé en lui. Et il a abandonné ça. Il avait déjà l'addiction, frère. Il était déjà un addict. Donc, s'il ne prend pas ses substances, il ne va pas se sentir bien. Mais Jésus, il est un frère qui partage avec moi. Je ne dirai pas les noms parce que nous sommes dans des réseaux sociaux. Le Seigneur s'est révélé en lui. Le Seigneur s'est révélé en lui. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui lui a enseigné la parole. Le Seigneur s'est révélé en lui. Il est allé, voilà, il va acheter la Bible. Il commença à lire la Bible.
Mais il ne comprenait pas. C'est là où il a commencé de prier que le Seigneur lui fasse grâce, de mettre quelqu'un dans son chemin, de mettre des frères et des sœurs. C'est là où je vais. Le Seigneur va me faire croiser avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est sorti d'une église. Nous avons un Dieu. Il est unique, mes chers frères et sœurs. Un Elohim qui est unique. Yahweh unique, Yehoshua unique. Il se révèle à son peuple. Ce n'est pas parce qu'on a écouté, non, mais c'est parce qu'il s'est révélé à nous. Raison par laquelle nous parlons avec fermeté. Parce qu'on ne reçoit pas Jésus. On ne reçoit pas Jésus. Tu vas le recevoir comment? Ah non, je reçois Jésus dans ton cœur. On ne reçoit pas Jésus. C'est faux. Ah non, il a dit, ah non, nous a ramené l'évangile, on a reçu l'évangile, on a dit crois à Jésus. Non, on ne reçoit pas Jésus. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. N'est-ce pas dans la Bible? Jean chapitre 6, les versets 36 à 37. N'est-ce pas dans la Bible? On ne reçoit pas Jésus, c'est lui qui nous reçoit, c'est lui qui nous a connus. C'est lui qui nous a connus d'avant, c'est lui qui nous reçoit. Jean chapitre 1er, les versets 10 jusqu'au verset 13, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur a voulu que tu deviennes un enfant de Dieu, mais c'est lui qui donne la capacité de devenir les enfants de Dieu. Celles qui sont nées, j'aime ce qu'on a dit, celles qui sont nées ni selon le sang, ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, je crois à partir de son verset 38, il dit que ceux qui ont entendu le Père viendront vers moi. On ne reçoit pas Jésus. Nous ne l'avons pas reçu. Moi, je n'ai pas reçu Jésus. Je ne lui ai pas reçu. C'est lui qui m'a reçu. C'est lui qui m'a connu. Voilà pourquoi les gens qui ont reçu Jésus, de eux-mêmes, ils tiennent ces propos. Ils tiennent ces propos. Je vais nous présenter un verset, frère. Nous allons lire ça rapidement. Nous allons lire ça rapidement et nous allons avancer. C'est un Dieu qui se révèle à son peuple. C'est un Dieu qui se révèle à ses enfants. Il se révèle à ses enfants. Il conduit ses enfants. Voilà. Voilà. On va prendre Jean chapitre 6, le verset 37. On va avancer, frère. Recevoir Jésus, croire à Jésus, accepter Jésus, ce n'est pas l'effort de l'homme. Recevoir Jésus, croire à Jésus, accepter Jésus, c'est trois verbes. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Écoutez. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas hors. Je ne mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. Est-ce que vous le voyez, frère? Oui, je le vois, ça. Voilà. On va prendre le verset 44. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez reçu Jésus et voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça vous vous souvenez encore de vos dieux là, parce que c'est vous qui l'avez reçu. Mais nous, on ne lui a pas reçu. C'est lui qui nous a connus d'avance. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 45. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, viendront à moi. Voilà, frère. Quiconque a entendu le Père, nous l'avons entendu où? Psaume chapitre 62, le verset 5, David dit, Dieu m'a parlé une fois et j'ai entendu deux fois.
Dans l'éternité, il nous a parlé. Et quand on est venu ici sur la terre, il nous parle également. Acte chapitre 13, le verset 28. Non, le Acte chapitre 13, le verset 48. Les gens qui ont été destinés pour le salut, ils ont fait quoi? Ils crient à l'évangile. C'est pas ça, frère, dans Acte chapitre 13, le verset 48. C'est ça. Voilà. Voilà, frère. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle ont cru. Voilà, ils crient à l'évangile. Alors, il doit être un Dieu unique. Or, nos divinités ne sont pas des dieux uniques, mais Yehoshua, il est un Dieu unique. Il doit être un Dieu droit. Exode chapitre 9, le verset 27. Matthieu chapitre 27, le verset 45 à 46. Romains chapitre 3, le verset 21 à 26. Je répète, Exode chapitre 9, le verset 27. Matthieu chapitre 27, le verset 45 à 46. Romains chapitre 3, le verset 21 à 26. Il doit être un Dieu droit. Il y a la droiture en lui. Il ne laisse pas les péchés impunis. Quand il y a les péchés, il y a les péchés. Il punit les péchés. Il est un Dieu droit. Mais nos divinités là n'ont pas ça, frère. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Il doit être souverain. Personne ne peut le contrecarrer. Il est souverain. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Puis Psaume 93, le verset 1er, puis Psaume 95, le verset 3, Jérémie chapitre 23, le verset 20, Job chapitre 42, le verset 1er à 2. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 12, il fait toutes choses selon les conseils de sa volonté. Voilà. Il fait toutes choses, les gens adorent le Christ. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Vous dites africains. C'est compliqué, frère. Il est saint. Ésaïe 6, 3, Habakkuk 1, 13, Exode 3, 2, Hébreux 12, 29. Il doit être saint sans péché, sans mal, sans péché. Mais vos divinités africaines, ils ont fait quoi? Oui, il y a plusieurs dieux, mais néanmoins, il y a un seul. Comme Paul nous a bel et bien parlé, c'est pour cela que j'ai abordé ce verset de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 10. Oui, il y a plusieurs dieux, parce que Dieu, ce n'est pas un nom, Dieu, c'est un titre. Toute divinité est appelée Dieu. Mais attention, pour être Dieu, il faut remplir, il y a des choses, il y a des conditions à remplir, raison par laquelle Paul dit, il y a plusieurs dieux, mais néanmoins, il y a un seul Dieu qui est le Père. Or, Père, c'est le Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père nous renvoie au Créateur, le géniteur de toutes choses. Mais vos dieux africains, posez la question, Joël Tatou, ces dieux africains, ils ont créé quoi? Ils ont créé quoi? Qu'ils nous montrent, qu'ils nous ramènent ici, même une fourmi que ces dieux-là ont créé. De les présenter ici, voilà nos divinités. Nous, ils ont créé ça. Il n'y en a pas. Même la respiration qu'ils ont là. Il y a un Dieu. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler d'un Kamba, Kimbangiste. Oui, le Kimbangiste. Voilà. Oui, j'ai entendu ça. En Kamba, voilà. Ils ont aussi il y a aussi un Dieu qui est là en Kamba. Oui, ils ont leur Dieu. Voilà, ils ont leur Dieu. Et leur Dieu encore vivant, il est là avec eux.
Ils ont l'air nouveau Jérusalem, mais beaucoup de gens qui vont là-bas. Hein. Demande-lui, il a écrit quoi? Il n'a rien créé. Leur Dieu, il n'a rien créé. Et bientôt, leur Dieu va mourir. Quand leur Dieu va mourir, il viendra un autre Dieu. Or, notre Dieu, il est immortel. Joshua, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est immortel, frère. Pas longtemps là, vous verrez Jésus de Baolé aussi va partir. C'est ça. Je ne sais pas. Voilà, frère. Il y a un Jésus aussi au Bénin. Au Bénin, voilà. Et c'est une femme. Voilà, une femme. Ça, c'est normal, frère. Il y a plusieurs dieux, mais néanmoins, il y a un seul. Et tous ces Jésus-là, même nos divinités africaines, prenez-les. Voilà, parlez avec. Et qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien, il n'y a que la sorcellerie. Il n'y a que la sorcellerie. Il n'y a que les magies. Ils n'ont rien fait. Et le dernier point, il y a plusieurs points, mais je vais prendre le dernier point. Il est plein de grâce. C'est un Dieu qui est plein de grâce. C'est un Dieu qui est plein d'amour. Exode chapitre 22, le verset 27. Puis Psaume chapitre 31, le verset 19. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Il est plein d'amour. Il donne la vie éternelle. Il sauve. Il guérit. Est-ce que vos divinités africaines là, ils sont capables de sauver l'homme de leurs péchés? Non, frère. Non. Et voilà, mes chers frères et sœurs. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voilà, frère. Je ne sais pas, frère Alexandre, si vous voulez ajouter un mot, mais demain, nous allons commencer maintenant de parler sur la manne cachée. On va décortiquer demain la manne cachée par la grâce du Seigneur et nous allons comprendre que Jésus-Christ, il est bel et bien la manne cachée. Il est bel et bien le pain qui donne la vie. Sans lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie sans lui. Et nous allons commencer de les parler demain. Frère, je vous laisse pendant quelques minutes si vous avez un mot. Et voilà, pour compléter, pour dire merci. Joël Tato a dit au début, vers le début de sa vidéo, il dit que ce sont les colons qui sont venus nous apporter l'évangile en Afrique. Ça, c'est très faux. C'est très faux. Beaucoup d'Africains ont cette mentalité-là en disant que les colons, ce sont eux qui sont venus nous apporter l'évangile en Afrique. C'est très faux. Parce que en réalité, quand vous faites bien des recherches historiques, vous verrez que avant l'arrivée des colons en Afrique, l'Afrique avait déjà été visitée par l'évangile. Je vous dis la vérité. Donc, que les Africains fassent bien des recherches encore. Même quand vous lisez la Bible, voilà, dans Actes chapitre 2, quand la première église est née, dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'est là que la première église est née. Et parmi ces disciples-là qui ont reçu le Saint-Esprit et qui constituaient
la première église, dans Acte 2, il y avait des Africains. Il y avait des Africains. Dans ce contexte historique-là, le colonialisme n'était pas encore venu en Afrique. Les colons n'étaient pas encore venus en Afrique. Ils n'étaient pas encore allés en Afrique. Voilà. Donc, quand vous voyez aussi dans Actes chapitre 8, on nous parle de l'eunuque éthiopien. Exactement. Voilà. Philippe a évangélisé l'eunuque éthiopien. Mais l'Éthiopie, c'est où? C'est en Afrique. C'est en Afrique, oui. Et ce sont des Noirs en plus. C'est en Afrique. Exactement. Donc, quand l'eunuque éthiopien a été évangélisé par Philippe, et il a été baptisé aussi. Voilà, il a été baptisé d'eau par Philippe. Après ça, il est retourné en Éthiopie. Exactement, oui. Donc, ça, c'était avant, hein, ça, c'était avant l'arrivée des colons en Afrique. Ça, c'était même au 1er siècle. Voilà, exactement. Donc, il faut que les Africains fassent bien encore des recherches historiques parce que Joël Tatou, là, il n'est pas correctement cultivé. Beaucoup d'Africains ne connaissent même pas leur histoire. Et c'est triste, en fait. Dans Actes chapitre 13, parmi les prophètes, les enseignants, là, il y avait Siméon, qu'on appelle le Noir. Oui, oui. C'était un Africain, non? Oui, c'était un Africain. Oui. C'était un Africain. Donc, voilà. Et en plus, voilà, c'était avant l'arrivée des colons en Afrique. Tout ça là. En fait, les colons ne sont pas venus nous apporter l'évangile en Afrique. Les colons ne sont pas venus nous apporter l'évangile en Afrique. Mais les colons sont venus nous apporter le catholicisme. C'est ça qu'il faut préciser en fait. Parce que le catholicisme n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, oui. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Voilà, s'il y a des catholiques qui nous suivent, je vous prie de ne pas vous fâcher, mais nous devons dire la vérité. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui adore Jésus. C'est celui qui obéit à Jésus. Mais les catholiques, eux, ils adorent Marie. Donc, le catholicisme n'a rien à voir avec l'évangile. Ce que les colons ont apporté en Afrique, c'est le catholicisme et non l'évangile de Jésus. Voilà. Maintenant, Joël Tatou a dit dans sa vidéo que Jésus n'est pas le pain de vie, n'est-ce pas? Il a dit ça. Je l'ai entendu dire ça vers la fin. Si je me trompe. Oui. Mais dans Jean 6, verset 51 à 52, Jésus dit quoi? Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, oui. Voilà. Jean 6, verset 51 à 52. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, on voit que Joël Tatou, c'est un antichrist. Il contredit Jésus. Un antichrist, c'est celui qui contredit Jésus. Et c'est ce que cet homme est en train de faire. Maintenant, dans Apocalypse 5, versets 11 à 14, on nous dit que l'agneau est adoré au ciel par les anges. Voilà. Et l'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus, selon Jean 1, verset 29. Parce que quand Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean 1, verset 29 à 30, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, quand Apocalypse 5, verset 13-14, là-bas, dit que les anges se prosternent devant l'agneau, et ils adorent, c'est une adoration, ils adorent à l'agneau. Ça veut dire qu'ils adorent Jésus parce que Jésus est l'agneau parfait, l'agneau de Dieu. Donc, Jésus est adoré au ciel. Donc, un être qui est adoré au ciel par les anges, c'est Dieu. Oui. Le vrai Dieu. Voilà.
Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit que Jésus, le Créateur, a créé les petits dieux qu'on va adorer les petits dieux. Parce que moi, j'avais parlé avec un kémite qui me disait, que ce n'est pas grave que si on vénère le vaudou au Bénin, par exemple, ce n'est pas grave que c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu a créé quelque chose qu'il faut adorer cette chose, parce que la parole de Dieu nous interdit d'adorer et de vénérer les créatures de Dieu. Exactement. La parole de Dieu nous demande d'adorer uniquement le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et le Créateur du ciel et de la terre s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Exact. Voilà. Donc, Jésus-Christ est l'incomparable. Il est le seul qui est digne d'être adoré. Et il est adoré dans Apocalypse 5. Selon Apocalypse 5, Jésus-Christ est adoré au ciel par tous les anges. Même à l'heure actuelle, là, où nous sommes en train de faire l'émission, là, Jésus est adoré au ciel. Il est le seul qui est adoré au ciel par tous les anges. Donc, voilà ce que je voulais compléter. Voilà. Amen, frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Donc, notre rendez-vous est pris pour demain. Et demain, on va commencer maintenant de parler sur la manne cachée. C'est quoi on va chercher demain de comprendre ce quoi la manne cachée et quel est le mystère qui est attaché à la manne cachée, parce qu'il a dit que Jésus n'est pas la manne cachée, Jésus n'est pas le pain de vie, Jésus n'est pas la quatrième personne dans la fournaise. Voilà, on va commencer de les parler demain. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci aux frères et sœurs qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Nos émissions n'ont pas pour but de chercher des polémiques, des débats, mais c'est juste pour nous éclairer. Il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Selon Psaume chapitre 11, le verset 3, également Paul va dire à Timothée, combat un bon combat de la foi. Tout chrétien est appelé à combattre, à faire un bon combat de la foi. Si tu as été réellement sauvé, si tu as été réellement né de nouveau, nous sommes appelés dans ces combats, combattre un bon combat de la foi, dénoncer les hérésies, rejeter les hérésies, afin que les gens ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Merci frère, je vous laisse clôturer l'émission par la prière. Merci. Père éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, éternel Dieu, Jésus-Christ, tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans ta parole, dans 1 Jean 5, verset 20, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'est pas écrit Jésus-Christ est un Dieu véritable, mais le Dieu véritable. Ce qui veut dire que Seigneur, tu es le véritable, le seul véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Père éternel, je prie que tu puisses te révéler à toutes les personnes qui sont encore ignorants et qui écouteront cette émission. Seigneur Jésus, révèle-toi à chacun, Seigneur Père éternel, pour la gloire de ton nom, éternel roi des rois. Parce que connaître ta divinité, c'est salutaire. Seigneur, je prie que tu puisses éclairer les âmes mal affermies et que tu puisses, Seigneur, s'il est encore possible, sauver Joël Tatou. Seigneur, nous prions pour qu'il soit sauvé. Nous prions que tu te révèles à lui, qu'il vienne à toi, qu'il se répande et se convertisse à toi. Seigneur Jésus-Christ, attire à toi Joël Tatou, qu'il se répande de ses péchés et qu'il devienne chrétien. Parce que là où il est, il n'est pas encore chrétien. Seigneur, je prie pour sa conversion, que tu puisses te révéler à lui afin que son âme soit sauvée. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, parce que nous ne voulons pas qu'il aille en enfer. Seigneur Jésus, nous te prions de manifester, Seigneur, ta gloire, Seigneur,
dans les cœurs. Seigneur, attire les âmes à toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à demain. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.